Bien, Guy nous parle aujourd'hui des défis un peu fous que chacun de nous porte en lui et ses rêves qu'on veut réaliser une fois dans sa vie. Et ça y est, hier, Guy vient enfin de commencer à s'attaquer à ce défi si particulier, défi ultime. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai, on a tous au fond du cœur un défi qu'on s'est promis de réaliser avant de quitter ce monde, quelque chose de noble, d'héroïque, juste pour se prouver qu'on existe. Et c'est beau, le rêve d'un homme. Il y a ceux qui rêvent de danser les soirs de pleine lune sur les monts de Turquie avec les derviches tourneurs, ceux qui rêvent de construire un dispensaire à New Delhi pour soigner les intouchables, de passer le cap de Bonne-Espérance un jour de tempête en hissant la grand voile, défiant les déferlantes, hurlant « Je suis le roi du monde » à l'avant du navire, ceux qui rêvent de partir à l'assaut des sommets himalayens et mesurer la force d'une amitié une nuit par -12 dans une crevasse de l'Annapurna 7000 mètres d'altitude, blotti contre un ami dont la barbe givrée et les yeux brillants de fatigue donnent un air de dieu grec quand on lui récite du Shelley. L'âge venant, on éprouve le besoin de plus en plus pressant de se lancer dans un de ces derniers défis. Et hier, j'ai enfin décidé d'oser moi aussi me lancer dans ce dernier défi. Et j'ai donc choisi de renouveler ma carte d'identité. Et c'est pire que l'ascension de l'Everest, croyez-moi. D'ailleurs, comme pour la montée de l'Everest, il y a une étape préalable. Il faut arriver au camp de base. Et dans le cas du renouvellement du permis, le camp de base se nomme la prédemande préalable que vous devez remplir sur le site ANTS, A-N-T-S, Agence nationale des titres sécurisés. J'ai passé la journée pour parvenir à y pénétrer. C'est Fort Knox. Tout d'abord, ANTS veut savoir si vous ne seriez pas, par hasard, un robot. Et pour ce faire, il vous montre une photo découpée en 16 cases où on vous demande de cocher les mini-photos sur lesquelles apparaissent des autocars. Donc je me dis facile, je coche les photos et où je vois apparaître un morceau de bus, une roue. Et là, à la fin, arrive une alerte en rouge qui m'annonce que j'ai échoué et qu'il me donne une nouvelle chance. Cette fois-ci, je dois repérer des feux de signalisation. Donc je me concentre, je coche et à la fin, il y a un petit suspense, une petite spirale qui tourne sur mon écran d'ordinateur et qui finit par m'annoncer « Bravo, vous avez réussi !» Là, je sautais de joie. Oui, carrément, mon ordinateur me félicitait d'avoir reconnu des feux rouges sur une photo. Alors, fier de mon succès, je peux passer à l'étape suivante, mon identification. Au début, c'est facile. On vous demande nom, prénom, adresse. Bon, et soudain, le piège, une armée de petits trous crantés qu'il vous faut faire tourner pour donner votre âge. Alors, au début, évidemment, le jour, le mois, c'est pas trop difficile, hein, le 5 juin, donc le 5, le 6, et enfin arrive la roue maudite pour l'année. Et là, il faut scroller. Il faut scroller pour retrouver votre année de naissance et franchement c'est humiliant parce que ça démarre en 2024 et je ressemblais à un hamster dans sa roue. Donc t'as bien le temps de les voir défiler les années. Elle est terrible la roue du temps qui passe. D'ailleurs, à ce propos, hier Alain Souchon a eu 80 ans. On a du mal à croire ces mots qui viennent de sortir de ma bouche. Je me suis longtemps moqué de lui, de ses tentatives capillaires pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être et qui lui font ressembler cette touffe de poils roux sur son crâne à la toison pubienne d'Yvette Horner. Mais enfin, là, j'ai pas envie de me moquer de son combat pathétique pour continuer à paraître jeune et romantique. 80 ans. Juste, je veux dire à Alain Souchon qu'il restera malgré tout pour toujours le nouveau romantique qui faisait rêver les femmes et qu'il n'est pas encore tout à fait KO.